Eh bien, salut à tous et à toutes les MVP, c'est Actu Basket. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une vidéo où je vais débriefer 2 matchs et parler de la SIG qui sont à la recherche d'un nouvel ailier car Léopold Cavalière est blessé pendant quelques mois. Donc avant de commencer ma vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, ça prend 2 secondes à faire et ça m'apporte beaucoup de soutien. Donc on commence tout de suite avec le premier match qui opposait Saint-Chamond à la Chorale de Rouen. Allez, let's go. Saint-Chamond, toujours privé de son américain de bouteille et de Keita, a su tenir un carton face à une Chorale toujours sans roue et Méité de son côté. Avec un meneur de métier comme Guichard, cela change pas mal de choses. Déjà, l'équipe a su mettre Oyo sur sa lampe de lancement, 22 points, et ce n'est pas Jean-Denis Choulet qui allait s'en plaindre. Je préfère 1000 fois les matchs serrés pour travailler. Il le fut tout le premier carton, 24 à 29 à la fin du premier carton pour Rouen. Mais la Chorale estampillée Jeep Elite a une belle dose d'athlétique dans son ADN. L'intensité défensive imprimée ensuite a libéré les chevaux coralliens pour un 11-0 et un carton à sens unique, 14 à 28 pour Rouen. Puis seulement 10 points encaissés dans le troisième carton. La French Connection a pris le relais hier avec 30 points de Ville, Francisco et Keita. Thomasville a contré Léopold à haute altitude. Keita retrouve les sensations tandis que Francisco régale. À Saint-Chamond, il y a aussi du talent. Mais Rouen était là pour travailler et l'écart n'a cessé de gonfler avec un plus 27 à la fin du troisième carton. On n'a pu faire qu'une séance collective, mais on a montré un meilleur visage aujourd'hui, constate Alain Tinet, coach de Saint-Chamond. La frustration arrivant, il y a eu même quelques étincelles. Mais Rouen devra attendre encore pour se jauger réellement. Je comprends la frustration, mais pas les mauvais gestes. Mais bon, on ne peut rien retirer avec de tels écarts. Ce n'est pas significatif, insiste Jean-Denis Choulet. Si Oyo a limité la casse dans le dernier quart, Léopold a su amener son physique notamment. Ils sont durs, mais on a fait le job. On a besoin de travailler collectivement, souligne l'intérieur couramment. Et dessous, le Rouennais Touré prend ses marques. On peut mieux faire en défense, on n'est pas encore régulier. On doit s'adapter au basket européen, nous les rookies. La transition demande du temps, mais cela ira de mieux en mieux. Avec l'état d'esprit affiché sûrement. En attendant, Saint-Chamond a relevé la tête et retrouvé du 109 en attendant d'être au complet. Rouen a montré de belles promesses et avec un programme allant crescendo, c'est plutôt bon signe. Avec 2 joueurs en plus, on a pu montrer un visage un peu plus cohérent. Même si par moment j'ai joué avec 5 jeunes de 20 ans. Je voulais qu'on montre un peu plus d'orgueil que mercredi. On n'avait pas pu défendre nos chances à Rouen. Là, au moins, on a essayé de jouer. L'intensité est montée d'un cran. Rouen a dominé le match et on manque de vécu collectif. Mais au moins, on leur a donné une certaine opposition. Donc ça, c'était les paroles du coach de Saint-Chamond. C'est un bon match d'entraînement, mais on ne va pas se féliciter d'avoir gagné à Saint-Chamond avec un écart. Ce n'est pas significatif. La seule chose, c'est qu'on montre que collectivement, on a encore beaucoup de travail à faire. Certains joueurs ont également encore beaucoup de travail à faire. J'ai économisé Ron ce soir. On a une équipe qui est capable de réaliser de bonnes choses. Ça, c'était les mots de Jean-Denis Choulet. Donc maintenant, nous allons passer au match qui opposait le SUC Nancy et la JDA. Allez, go! Face à une équipe de Dijon qui était co-leader de Jeep Elite au moment de l'arrêt du championnat pour cause de Covid-19, le SUC Nancy savait que la marche était haute. Très haute pour son deuxième match de préparation.
Elle l'était un peu trop au final, ce samedi à Saint-Nicolas-de-Port. Après une bonne première période, la troupe de François Perronnet a subi la loi d'une formation bourguignonne qui a tenu son rang. Nancy aura pourtant sérieusement bousculé le récent vainqueur de la Leaders Cup durant toute la première période. Mis sur orbite par un 11-0 d'entrée sur Yannick Franck saignant 13 points en 6 minutes, le SWIC Nancy avait rejoint les vestiaires avec 10 longueurs d'avance. Après en avoir compté jusque 16, 26 à 10 pour le SWIC en 9 minutes, en capitalisant notamment sur une excellente adresse à 3 points, 6 sur 8 au premier quart pour les Nancéens. Mais Dijon passa la vitesse supérieure au retour des vestiaires et Nancy passait à la caisse. Emmené par son farfadet David Houston, MVP du championnat en 2019, la JDA infligeait un 15-0 aux Nancéens pour prendre les commandes, 43-48 à la 25e minute, avant d'aborder le dernier quart avec un matelas de 12 points, 66-54 à la fin du troisième quart pour la JDA. Le SWIC Nancy avait pris un 33-11 en 10 minutes. Supérieur, Dijon déroulait ensuite son basket pour s'imposer. On ne peut plus logiquement, 78-64. Prochain match pour le SWIC le 1er septembre à Pont-à-Mousson face à Chalon-Reims, un autre pensionnaire du JP. Donc maintenant nous allons passer du côté de Strasbourg pour parler de Léopold Cavalier. C'est la tuile de ce début d'intersaison pour la SIG Strasbourg. Léopold Cavalier, recrue de l'équipe au poste 4, ne va pas pouvoir démarrer sa saison sur les terrains. L'ailier fort est blessé et son club cherche un joueur pour le remplacer pour les 2 mois à venir. Strasbourg, qui doit encore recruter un joueur pour évoluer dans les ailes, n'aura pas 36 solutions au vu du faible nombre de joueurs formés localement disponibles sur le marché au poste 4. La piste la plus probable mène à Bruno Singala Mata, ailier fort de Grise sur la saison écoulée. Et vous, dites-moi en commentaire qui pourrait remplacer Léopold Cavalier au poste 4. Donc c'était Actu Basket, je vous dis à vendredi pour une vidéo Pro B. Bye.